Coucou petit renard, petite renarde, j'espère que tu vas bien et comme je l'avais annoncé, on va dire, dans le message journalier en attendant le printemps, eh bien voici une série de vidéos que je ferai autour d'une couleur, d'une énergie, d'un chakra. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer le chakra de la gorge. Voilà, tout simplement. J'ai déjà préparé les cartes et ce qui sera utilisé, on va dire, pour cette thématique, nous avons le Chakra Wisdom Tarot et l'oracle des chakras. Voilà. Très très simple. La dynamique, alors c'est, on va dire, tout le monde connaît, hein, on va dire l'énergie, le point d'énergie de la gorge, donc ressentir, partager, parler, s'exprimer, donc voilà. Après si ça vous intéresse un peu plus, eh ben, je vous invite à aller taper sur Google un petit peu plus sur ce chakra de la gorge. Donc là, c'est votre potentiel au niveau de cette énergie de la gorge à recouvrer ou à dynamiser, à pimper, à réapprendre, réutiliser, voilà, au cours des jours ou semaines, parce qu'il n'y a pas de timing. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais déjà découvrir ces deux premières cartes et je vais vous les montrer, bien entendu. Nous avons la clé de la communication, je dirais, si on devait traduire au niveau de cette illustration. L'honnêteté, la vérité, la transparence, la sincérité, la communication. Regarde en toi pour savoir si tu es honnête envers toi-même lorsque tu parles. Ou est-ce que tu dis des choses rien que pour faire plaisir aux autres? Voilà, c'est... est-ce que tu entends des choses? Est-ce que tu as de l'intuition? Est-ce que tu as de l'instinct? Et simplement parce que tu n'as pas envie de blesser les autres, et ma voix déraille à nouveau, que tu n'as pas envie de blesser, eh bien tu te tais sur certains points. Alors, pose-toi la question, est-ce que tu es honnête envers toi-même? Et le deuxième message, donc ça parlera à certaines personnes et à d'autres. Et nous avons le son, la musique, le silence, le rythme, la vibration. Est-ce que tu es raccord avec tes émotions? Est-ce que tu les exprimes correctement? Est-ce qu'on arrive à te comprendre? Ou est-ce que tu dissimules ou tu te caches derrière, on va dire, des semblants, des secrets aussi? Ou alors tu t'exprimes au travers de la musique ou d'un art ou quelque chose que tu aimes créer, justement pour t'exprimer alors que tu n'arrives peut-être pas à parler à des personnes. De tes sentiments, de ta sensibilité, de tes soucis aussi. Je sens que là, c'est plus, on est dans un mode un peu plus secrète et puis on a plus envie de s'exprimer peut-être en solo, parce que le violoncelle, c'est quand même c'est pas rien, hein. Donc vous avez quand même une certaine force et vous reconnaissez vos émotions. Seulement, est-ce que vous les partagez vraiment avec une ou plusieurs personnes? C'est la question. Ou est-ce que c'est votre timidité qui prend place dès que vous êtes en public ou face à une personne en particulier et vous préférez écrire, peindre, coudre ou même aller marcher dans la nature et puis écouter le chant des petits oiseaux, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est deux dynamiques différentes. Mais voilà, ce sont les points d'énergie aujourd'hui qui sont abordés justement pour vous aider à y voir plus clair et à avancer, on va dire, plus en conscience que au plus vous gardez en vous, au plus vous vous enfermez vous-même. Voilà. Et comme dans cette illustration, la clé c'est vous. La clé, vous l'avez. Donc, ou alors peut-être que pour certains, vous avez peur de partager aussi une passion. Voilà.
On va voir un petit peu d'une manière, on va dire, prédictive avec l'oracle de la sagesse des chakras, un arcane majeur avec des arcanes mineurs, ce qui en ressort si justement on est dans la perspective, voilà, vous êtes en train de vous déverrouiller la gorge et puis vous partagez peut-être votre passion ou vous exprimez votre passion pour quelqu'un et puis ben on voit comment ça se déroule. La carte de l'arcane majeur, c'est la roue de la fortune. Donc eh ben ça rappelle aussi bon là c'est sur la couleur verte, c'est le chakra du cœur. C'est d'être vraiment honnête avec son âme, son cœur, son esprit. C'est de savoir qu'on a toutes les capacités, un peu comme le magicien, on retrouve les 4 éléments. Hein. Donc là, c'est de vous faire confiance et d'activer un petit peu la roue. Si tu ne l'actives pas, eh ben, il n'y a personne qui le fera à ta place. Alors, est-ce que c'est un domaine en particulier ou est-ce que ça touche ou est-ce que ça fait l'effet des dominos de tous les domaines de votre vie? Si vous commencez à être vraiment vous-même, on va dire, on n'est jamais, je veux dire, on est toujours en partie nous-mêmes, hein, bien entendu. C'est rigolo parce que ma bague, elle est devenue bleu-verte. Elle vient de changer. C'est une bague qui change de couleur. Mais elle est entre le bleu et le vert. Hein, donc on est vraiment dans cette thématique. Bon, c'est un petit clin d'œil pour dire que moi je parle avec le cœur et j'exprime, on va dire, assez facilement ce que j'ai à dire. Voilà, on va se reconcentrer sur cette carte. Mais ce que je sens, c'est que tu es la reine, tu es le roi. De ta propre vie, de ta propre destinée. C'est à toi de choisir comment tu as envie d'interagir avec les autres. Alors c'est assez fort hein, parce que on parle du cœur et on parle de la gorge, donc il y a peut-être des sentiments non avoués, voilà, et que vous vous freinez, on va dire. Moi j'ai cette impression de le frein, voilà. Allez, je les ai mises un peu comme ça pour voir. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va regarder quand même celle-là. Bon, alors, c'est pas flagrant, mais on a quand même 2 cartes du chakra du cœur avec la princesse d'épée et le 4 de bâton. Si je fais on va dire l'association, je dirais que entre la princesse eh bien, et le 4 de bâton, on se protège malgré tout, on protège ses émotions, on protège son cœur, peut-être qu'on a été déçu, hein, je veux dire, dans une situation avec une relation avec quelqu'un d'autre, et là, le 4 de bâton, ben, il aspire à de la stabilité, à ne plus faire semblant aussi. C'est ce que j'entends. Hein. Moi, je fais de la lecture intuitive, donc des fois, je passe outre, on va dire, les symboliques du tarot. Donc, ben, là, c'est entre cœur et raison. La raison aura, aura sa place tout en ayant, je veux dire, la perspective de laisser le cœur agir. Bon, c'est des messages très très forts qui viennent de là-haut. Hein. On vient de me le transmettre en simultané. C'est assez important. Alors, la seule figure masculine, le cavalier de coupe. Alors, si ça parle vraiment d'une relation sentimentale, alors bon, là, franchement, dans ce tarot-là, je sens qu'il se sent déjà victorieux. Alors, attention. Peut-être que c'est quelqu'un qui est bien sûr de lui et puis ben vous impressionne, mais ne vous laissez pas avoir. Bon là ce ne sont pas les mêmes couleurs, ça c'est vraiment le chakra de la gorge et là c'est le chakra couronne.
parce qu'il est similaire, hein, le chakra de la gorge est en bleu et chakra, on va dire, couronne est représenté généralement en violet, violet mauve. Et là, le 6 de bâton, les nombreuses perspectives, on est quand même on est à égalité entre les couleurs. Si on fait les symboliques de couleurs, on a une majorité de cœur, mais on a aussi du bâton. On a quand même 3 cartes de bâton dans différents points d'énergie. La tête, le cœur et on va dire le chakra racine, on va dire la sexualité, le corps. Donc on retrouve cet état d'esprit, c'est cœur, cœur, âme, esprit, on est en train de se réaligner. Donc là, il y a vraiment une évolution. On reconstruit, on rebâtit, on va dire, une structure, on avance, on se sent passionné. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de passion. Alors ça peut parler aussi bien d'amour que d'un projet de cœur que vous reprenez. Et puis vous sentez déjà dans cette posture de je suis victorieuse, victorieux. Je suis la reine de mon destin, la reine de ma communication, de prendre les choses en main. Alors peut-être c'est de se décider de communiquer avec quelqu'un, hein, d'aller à la rencontre de cette personne, hein. Voilà, si on les mettait l'un à côté de l'autre, c'est de dire peut-être que j'ai quelqu'un dans mon viseur et il serait peut-être temps que je lui parle, même si c'est pas d'un point de vue, on va dire, amoureux, eh bien c'est de s'exprimer face à son chef d'équipe, enfin d'un point de vue professionnel, à son partenaire professionnel. Voilà, on peut parler à quelqu'un qui est quand même assez... il est dans l'enthousiasme et dans la détermination, mais avec un caractère fort. Et vous êtes peut-être laissé un petit peu impressionné par cette force, par ce courage, par cette détermination. Mais là, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête et du poil du bâton. Ça veut rien dire, mais c'est de reprendre le bâton de pèlerin et de redynamiser sa propre vie et d'y voir déjà la victoire. Donc, on partait de savoir si vous alliez activer, on va dire, cette roue de fortune. Moi, je pense que la réponse, elle est là, elle est dans le 6 de bâton. Vous serez peut-être guidé justement à agir à de bons moments où vous vous sentirez poussé à parler, à évoquer certaines choses qui vous touchent profondément. Pourquoi? Parce que vous avez envie de quitter cet état de je me protège. Voilà, je me protège. Alors on peut toujours se protéger, mais en ayant une communication plus fluide ou honnête. Moi, c'est ce que j'entends. Vous l'êtes, hein, vous avez une sorte d'honnêteté pour certains domaines de votre vie, pour certaines situations, mais pour d'autres, peut-être que pour le sentimental, c'est très compliqué de parler à la personne qui, peut-être que c'est un crush, ou peut-être que c'est votre partenaire de vie qui se comporte toujours comme un cavalier, comme un chevalier servant, mais vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et puis vous allez vous exprimer, mais de façon très claire et à la fois claire et passionnée. C'est super chouette, hein. Une petite carte de conclusion avec notre ami le tarot. Bon, alors c'est rigolo. Moi, je le sens vraiment comme, pas comme une perte, mais c'est comme une perspective. Alors, c'est de nouvelles perspectives du cœur. C'est de se laisser aller, de laisser certaines choses qui ne plaisent plus, hein, je veux dire, d'un point de vue émotionnel, que vous ne voulez plus ressentir, mais de vous sentir libéré, et je vois quand même le pan. Donc, vous êtes en train de retrouver votre superbe, hein, le pan masculin étant quand même celui qui a la plus belle parure, et vous êtes déjà
vous êtes peut-être aussi dans cette bascule d'énergie, on va dire plus d'action comme l'énergie yang, l'énergie masculine. Et puis ben vous savez qu'il y a certaines choses qui ne vous plaisent plus, donc vous les laissez de côté. Et puis vous vous dirigez vers votre couple d'amour, vers ce qui vous plaît vraiment. Bon, bah écoutez, c'est super chouette. Donc, je vous souhaite de vous exprimer et puis de ne pas avoir de regrets plutôt que de vous taire. Voilà. J'en ai fini avec cette première vidéo sur l'énergie de la gorge, l'énergie bleue. J'espère que ça vous aura plu et puis ben, on se retrouvera une prochaine fois. Gros bisous. Ciao, ciao.